हे मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं तेरे ही है मंजिल प्यार की. Namasté, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de développement personnel, Sonia Jouini pour une vie meilleure. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Pourquoi ? Je vais régler mon petit collier en fluorite arc-en-ciel, fluorite tout court et labradorite. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le pouvoir des pierres et les énergies qu'elles émanent afin de nous permettre de nous, d'aller mieux tout simplement. Moi j'ai remarqué, je vais faire un petit aparté, j'ai remarqué que quand je ne porte pas de pierre, je suis pas très bien. Alors pour une personne qui est extra-sensible comme moi et vivant en Île-de-France, proche de Paris, je peux vous assurer que les pierres m'aident beaucoup. Avant je rigolais des personnes qui disent moi je me soigne par les plantes, je me soigne par les pierres. Je l'ai trouvé un petit peu excentrique. Bon, moi aussi, je suis excentrique, hein, extravertie. J'ai pas trop de... Je suis pas très timide dans la vie. Voilà. Par contre, me filmer, ça a été un vrai challenge. J'ai mis plus de 2 ans à le faire. Je porte les mêmes bijoux que pour la vidéo surprise, tout simplement parce que je filme 2 vidéos en règle générale dans la semaine. Bon, ça c'est pour les petites confidentialités, les petits secrets. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai découvert ma médiumnité. Faut que j'apprenne à respirer aussi. Alors, comment j'ai découvert ma médiumnité depuis toute petite? Je savais, j'ai toujours été différente de tous les autres, différente de mes frères et sœurs, différente de mes camarades de classe. J'ai toujours senti quelque chose de particulier en moi, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais petite, Internet n'existait pas, donc voilà, enfin bref. Donc je vais quand même prendre mes fiches pour essayer de structurer cette story time paranormale. Non, je plaisante. C'est pas vraiment paranormal, c'est surtout de la médiumnité, même si la médiumnité est particulière. Moi, j'adore la médiumnité, je suis médium pure. Je suis née avec ce don-là, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de catégories de médiums, mais 2 essentielles catégories de médiums. Les médiums purs comme moi qui sont nés avec ce don, c'est-à-dire qu'ils ont amené ça à d'autres vies et d'autres incarnations ou dans cette incarnation-ci. Et ce don est bien sûr donné de Dieu. Je ne veux pas faire de prosélytisme, mais c'est ma façon de penser et de croire ces choses-là. Elle ne tient qu'à moi. Et il y a d'autres médiums qui deviennent médiums de par un choc émotionnel, un traumatisme, un accident, soit un accident de la route ou soit un accident tout court. Voilà. Comment j'ai découvert mon don ? Alors j'ai remarqué depuis plus jeune et même maintenant, mais quand j'étais jeune, quand les gens n'allaient pas bien, que ce soit mes camarades, que ce soit des collègues par la suite au travail, on venait souvent vers moi pour aller mieux, grosso modo. Je vais essayer de régler un petit peu la caméra parce que je trouve qu'elle est un petit peu penchée. Voilà. Donc, comment j'ai découvert ce don ? Cette histoire est un peu triste à la base, mais elle finit bien. Il y a des happy end, sorry for the accent. Donc en fait, suite à une rupture amoureuse, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand mon ex, que j'aimais éperdument, m'a quitté du jour au lendemain, bon, il y a eu du VAUDOU mauricien qui est passé par là, bien sûr. Bon, j'ai ressenti parce que je suis médium, donc j'ai su qui avait fait ça, comment grosso modo, mais bon voilà. Mais tout se paye dans la vie et faites attention à la roue qui tourne. Voilà, ça c'est très très important. J'ai découvert ce don suite à une rupture amoureuse. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule dans un 60 mètres carrés. Et un jour je m'ennuyais, je crois que c'était un week-end parce que je travaillais pas ce jour-là. Et je suis tombée sur une annonce d'un journal qui disait justement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éclairage, c'est pas assez éclairé, excusez-moi pour les... Bref, ça fait rien. Donc, comment dire,
Et donc je m'ennuyais, j'ai regardé une annonce sur le journal qui disait vous souhaitez connaître votre avenir, n'hésitez pas à contacter le 08 99 ou 08 92. Et j'ai dit allez pourquoi pas, de toute façon je m'emmerde, j'ai rien à faire, donc je vais y aller. Donc j'ai commencé à appeler. Et faut savoir que je suis quelqu'un de cartésien. À la base, je ne crois pas, et je suis quelqu'un pas du tout de naïve. Je trouve jamais le bon mot. Je suis quelqu'un de méfiant dans la vie. Je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Je vais rechercher, je vais vérifier si ce qu'on me dit est vrai. Un peu comme le travail d'un très bon journaliste. Bref. Et donc, je me suis dit, allez, je m'ennuie, voilà, pourquoi pas, ça va être comme l'horoscope, je vais m'amuser, je vais rigoler, puis je vais passer le temps après tout. Et de fil en aiguille, je commence à devenir accro aux audiotels, les fameux 08 99. Et de fil en aiguille, je tombe sur un médium, une femme. Je me souviens de son prénom, c'est Véronique. Et cette Véronique, elle avait quelque chose de puissant, elle décrivait des choses, je lui parlais même pas, je lui ai dit Sonia, c'est ça que je voulais vous dire. Un vrai médium ne vous pose aucune question. Limite, il va vous demander votre prénom et khlas, basta, rien d'autre, voilà. Peut-être votre date de naissance, donc là il fera un petit peu d'astrologie ou de numérologie. C'est des supports, mais un médium, un vrai médium, n'utilise aucun support. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler avec les cartes, il ne va pas travailler avec le pendule, il ne va pas travailler avec la boule de cristal, enfin bref, voilà. Donc ça s'est fait, et de fil en aiguille, je discute avec cette Véronique, et un jour j'appelle, et un autre jour j'appelle. Ça faisait des mois et des mois que je consultais pour savoir si mon ex allait revenir dans ma vie. Et là, elle me dit, mais Sonia, il faut que tu saches quelque chose, je vais te le dire, tu es médium. Et là, ça a été un chamboulement dans ma vie, ça a été une révélation. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais toujours 2 longueurs d'avance, pourquoi j'étais incomprise, pourquoi on me traitait de folle. Pourquoi on me traitait de folle? Parce que je disais, j'arrivais à percevoir dans le jeu de la personne. Dès que je voyais une personne, bam, il y a plein de choses qui me venaient en tête. Alors attention, ce n'est pas un viol de me connecter à une personne comme ça, mais parfois mes guides me disaient voilà, telle information, tu as le droit de le dire, tu n'as pas le droit de le dire. Donc voilà, je précisais toujours quand je rencontrais une personne pour la première fois et que je savais pertinemment que j'allais être amenée à la revoir régulièrement, je dis voilà, sincèrement, avec moi faut pas tricher. Si tu triches, de toute façon on me le dira. Voilà, donc c'est vrai que ça faisait flipper les gens, ça faisait beaucoup de minimalisme autour de moi. Du coup, les gens ne s'approchaient pas trop de moi, sauf s'ils avaient besoin de conseils et d'éclairage et de lumière. Alors, bien sûr, j'ai commencé à vouloir travailler ce don. Alors, à l'époque, il n'y avait pas, Internet venait à peine de commencer. Je vous situe dans les années 2000. 1999-2000. J'ai détesté cette année 1999. Vous comprendrez pourquoi, si vous retournez les chiffres. Alors, j'ai commencé à développer ce don de médium et à l'époque, il n'y avait pas d'école. Enfin, je n'avais pas connaissance d'école de médium. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a en Angleterre, je sais qu'il y en a en Suisse, en France peut-être, mais je suis pas très sûre. Donc, comment j'ai appris à développer mon don? J'ai appris à développer mon don essentiellement grâce au guide. J'avais des flashs quand je dormais ou quand je m'assoupissais. Je voyais mes guides qui me disaient qu'il fallait que je prie, qu'il fallait que je me nettoie. Ils m'ont montré les pierres, donc c'est pour ça qu'après j'ai eu un amour pour les pierres incroyable. Ils m'ont montré la bonne conduite à avoir, les choses qu'on doit dire en séance ou pas. Voilà. Mes professeurs sont l'archange Michael. Ouais, je sais pas encore faire bien les montages, mais sinon je ferai quelque chose de super sympa. L'archange Raphaël. Ouais, youpi! Et l'archange Gabriel. Voilà, ça a été mes 3 mentors et ça continue à l'être un petit peu moins maintenant. J'ai eu d'autres guides par la suite qui parfois ne sont pas des anges, mais qui sont des personnes juste comme un chaman, Hilaya, pour le citer. Enfin voilà. Donc, j'ai aussi appris à développer et à purifier et nettoyer mon don parce que le bas astral, ce qu'on appelle le bas astral, c'est tout ce qui se trouve, on ne citera pas leur nom pour pas leur donner d'énergie justement.
comment dire, c'est pas qu'ils nous attirent, mais c'est qu'on les attire. Et du coup, on peut être amené à dire des choses complètement fausses parce qu'on n'aura pas capté les bons messages. On n'aura pas capté les messages d'en haut, mais on aura capté les messages d'en bas. Donc ça, un don se nettoie, se purifie, se travaille. Je suis tombée sur un livre excellentissime qui est gros, rouge, qui s'appelle Manuel pratique de la voyance par la boule de cristal et autres supports. Ce livre a été écrit par Emanuele Orlando di Cazzamozza. Je crois qu'il est italien ou corse, je pense qu'il est plus italien, je suis pas sûre. Donc là, on vous donne des exercices pratiques à faire pour développer son don. Il faut savoir aussi une chose, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, naît médium. Sauf qu'on n'en a pas conscience. Il y a des personnes qui disent entendre des voix. Oui, à ce moment-là, on est dans la clairaudience. Clairaudience, c'est-à-dire qu'on entend. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en médiumnité, quand on entend par ce chakra-là qui est le chakra de la gorge. Donc voilà, il y a 7 chakras principaux, mais il y en a beaucoup plus que ça. En règle générale, dans les livres des chakras, on vous parle de 7 chakras, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y en a même dans les mains, dans les pieds, enfin bref. Voilà. Le souci, c'est que d'appeler, je reviens sur les audiotels, quand j'appelais les voyants, médiums, ça coûtait très cher et donc je suis rentrée dans un gouffre financier incroyable. Alors, à l'époque, je ne savais pas quelle était la différence entre un médium et un voyant, par exemple. Donc, un médium, il est connecté au monde invisible. Quand je dis monde, c'est au pluriel, invisible. C'est-à-dire qu'il peut se connecter avec des êtres invisibles. Il peut voir, percevoir, sentir, toucher, écouter, voir des choses que vous ne pouvez pas voir, ressentir, percevoir. Bref, ces 5 sens sont décuplés à un point incroyable. C'est pourquoi il y en a qui croient qu'ils sont schizophrènes ou qu'ils sont complètement fous. Donc quand ils vont voir des psychiatres ou psychologues, ils ont raison d'aller voir ces gens-là. Mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et beaucoup d'entre eux sont des médiums. Voilà. C'est pour ça qu'il faut nettoyer. Il y a une structure, il y a une base. Il ne faut pas faire ça justement pour entre guillemets, faire le mal. On est là, on est des supports, nous, médiums, pour orienter les gens, pour guider les gens et pour leur apporter une sérénité. L'un de mes plus grands rôles, car j'étais une phobique de la mort, j'avais extrêmement peur de la mort, je parle de la mort physique. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Je n'en ai plus peur parce que je sais qu'il y a une vie après la mort et ça me fait juste... Je sais qu'il y a une vie après la mort, que la mort... Enfin, voilà. On va parler d'autre chose parce que c'est pas le thème du sujet. Excusez-moi, là, je pars un petit peu en vrille. Alors, cette découverte de ma médiumnité m'a apporté beaucoup de joie et justement, je voulais vous raconter une anecdote où là, j'ai commencé un petit peu à me prendre au sérieux et à avoir la grosse tête aussi. Pour 2 raisons. Donc, un jour, une, entre guillemets, consultante est venue me voir. Donc, c'était gratuit, bien sûr, cobaye oblige. Elle est venue me voir en consultation parce que l'un de mes proches avait parlé de moi. On va l'appeler Caroline. Donc Caroline est venue me voir et elle s'inquiétait de son avenir sentimental. De là, je la vois se fiancer rapidement alors qu'elle avait personne dans sa vie. J'ai pas réussi à... Ouais. Elle avait personne dans sa vie et je lui ai dit, écoute Caroline, je te vois te marier à une personne milliardaire, donc les probabilités sont vraiment nullissimes, dont la couleur verte revient assez souvent. Je vois du vert, je ne sais pas. Alors, il faut savoir que ma médiumnité est une médiumnité de symboles. On ne va pas vous dire exactement le terme, mais on va passer par des symboles, par des images, par des couleurs. Donc là, il faut donner le message tel quel. Il faut pas extrapoler ou développer ou tricoter. Non, non, non. Il faut vraiment donner le message brut de pomme. Et je lui dis, je sais pas pourquoi, mais il est entouré de vert. Quelques mois après, cette personne, je la revois. Je la revois lors d'un déjeuner et il faut savoir qu'elle m'avait fait une promesse. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Bon, à l'époque, j'avais les cheveux très longs, donc et beaucoup plus beau, rien à voir avec maintenant. Bref, elle m'a dit, Sonia, si ce que tu as dit est vrai, je te supprime toutes tes dettes financières
et je t'en fais cadeau. Quand elle a dit ça, je savais qu'elle n'allait pas respecter sa parole parce que pour moi, une parole donnée, c'est vraiment super important. Et ça, c'est grâce à mon papa, paix à son âme. Quand il disait quelque chose, il le faisait. La congruence, être aligné. Voilà, donc elle me dit, t'inquiète pas Sonia, si c'est vrai ce que tu dis, tous tes problèmes financiers, je vais les effacer. Si elle avait un millionnaire comme fiancé ou comme mari, ça aurait été sympa. Et donc voilà, on se revoit lors d'un déjeuner, et puis je la revois, diamant ici, diamant sur le nombril, enfin bref, la bague, la labradorite que j'ai, voilà, enfin elle avait un diamant, je sais même pas combien de carats, je m'y connais pas du tout en carats. Et je lui dis, mais ça va Caroline et tout? Elle me dit, oui, il faut savoir que j'ai fait une mission, parce qu'elle travaillait pour la Croix-Rouge, j'ai fait une mission au Brésil. Et je suis tombée sur un homme, je suis tombée follement amoureuse de lui et lui aussi. Et il s'avère qu'il est, pardon pour les postillons, propriétaire d'une carrière d'émeraude, d'où le vert. Et donc là j'ai dit waouh, je suis balèze et tout, mais en fait je suis pas balèze du tout, je suis qu'un canal, on est tous des canaux, je suis qu'un canal, je suis un récepteur et je vais transmettre l'information qu'on me donne telle que je la perçois. Quand je dis perçois, ça peut être par le troisième œil, le chakra de la communication, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra du cœur, le plexus solaire et ainsi de suite. Et donc, elle m'a jamais aidé dans mes problèmes financiers, c'est Dieu qui m'a aidé, alhamdoulilah, merci mon Dieu, merci. Et donc voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc les probabilités, ceux qui doutent, alors moi je suis pas là pour vous dire ça existe, vous faites comme vous voulez, vous y croyez ou pas, mais soyez respectueux vis-à-vis des personnes qui y croient, et soyez respectueux vis-à-vis des personnes qui n'y croient pas. Voilà. Donc, tout le monde naît avec cela, je l'ai dit. Il faut savoir que l'être humain, ça a été prouvé scientifiquement, vous pouvez regarder les statistiques, l'être humain utiliserait entre 15 et 20% de son cerveau. Donc ça veut dire pour moi, je l'explique comme ça, que peut-être que les 75% ou les 80% autres du cerveau sont de la médiumnité, de la télékinésie, de la télépathie et j'en passe. Voilà. Donc, je voudrais terminer cette longue vidéo. J'adore ce nouveau tableau. Dès que je l'ai vu, on dirait un mandala indien. Dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Et puis moi, j'aime bien tout ce qui est couleurs pastel. Les couleurs fluo aussi, mais j'aime bien toutes les couleurs pastel et tout. Bref. Je vais terminer cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire, une petite étoile. Ça me ferait super plaisir. Je vais terminer cette vidéo, je vais y arriver, par une citation d'Albert Einstein. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Albert Einstein. Je vous remercie infiniment et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Merci d'avoir écouté ma story time. Au revoir.